tous, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Futsal Zone. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Futsal Zone pour la deuxième émission déjà 100% futsal de la saison. On est très heureux de vous retrouver après une journée de D1 qui a été plutôt sympa. On va débriefer un petit peu tout ça et tout de suite on va voir le sommaire de cette nouvelle émission avec donc le débrief de cette deuxième journée de D1 de futsal. On aura également les temps forts. On pourra suivre ensuite l'interview de l'invité qui va arriver dans quelques instants, les quiz, les classements évidemment, et enfin on fera un focus sur la prochaine journée de D1 de futsal. Et justement l'invité, on va l'accueillir tout de suite, vous allez le voir dans quelques instants. Il s'échauffe toujours les petites secondes là, le temps qu'il arrive. Et le voilà à l'écran, Jean-François Dautel. Salut, je t'appelle. Bonjour à tous. Je t'appelle Jeff, Jean-François, comme tu préfères. Jeff. Allez, Jeff, c'est très bien. En tout cas, on est très heureux de t'avoir dans cette émission. Merci d'avoir accepté cette invitation, ça fait plaisir. Moi aussi, merci à vous pour l'invitation. Et ben, je te propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet, du coup, avec le débrief de cette deuxième journée. Et du coup, dans ce débrief, tout de suite, on va voir les résultats donc, de cette deuxième journée avec la victoire du Kremlin Bicêtre face à Gaulle. Hérouville qui a perdu à domicile face à Nantes. Le Toulon Elite Futsal, gros match face au Sporting Club de Paris, une victoire 4-2. Béthune qui a perdu à domicile face à l'UJS Toulouse. L'AC Ajaccio, le gros match, c'était contre Laval, une défaite 4-2, 2-4, on va en reparler évidemment. Et enfin le dernier match, Kingersheim qui a perdu 4-7 face au club de Paris à Casa. Je te propose Jeff de justement voir un petit peu ce qui s'est passé sur votre match face à Laval. Et on va pouvoir un petit peu débriefer. Déjà, voilà, c'était la première en D1, c'est quand même historique. Au Palatine, il y a eu beaucoup de monde. Raconte-nous un petit peu voilà, la préparation de ce match et j'imagine aussi voilà, la fierté d'arriver ici en D1 et de commencer par un gros match quand même face à Laval. Oui, déjà, la préparation en elle-même a été un peu spéciale dans le sens où, comme tu l'as dit, c'était la première à ce niveau pour l'ACA et franchement, on ne s'attendait pas à avoir autant d'enthousiasme, autant d'engouement dans les tribunes. C'était une première. Bon, on aurait aimé faire un autre résultat, mais bon, on est quand même fiers du contenu et très content de la présence de tous les supporters. Ouais, déjà un chiffre, hein, on peut le noter, 1285 spectateurs, c'est quand même très fort pour une première. C'est magnifique. Franchement, encore, c'est la première fois qu'on accueille déjà une aussi grande équipe avec un tel engouement. Du moment où je rejoins l'ACA, j'ai de suite vu qu'il y avait un petit engouement, mais là, comparé à la saison dernière, grâce à la saison dernière, on a encore gagné des cœurs et c'est important et c'est beau pour la ville et pour le futsal en Corse. Ouais, tu sens justement cet engouement, le fait d'arriver en D1, le fait que ce soit aussi historique. Toi, tu sens vraiment les gens être excités et impatients voilà, de jouer cette année la D1. Ah oui, clairement. Après, voilà, comme j'ai dit, ils avaient déjà, quand j'ai rejoint le club l'année dernière en D2, il y avait déjà un bel engouement vers le club et tout. Mais entre guillemets, depuis la saison passée, on a pratiquement gagné tous les matchs de la saison. Du coup, les gens, ils se sont un peu liés d'amour avec nous. On a gagné encore plus de sympathisants. Et après, voilà, comme on l'a dit là, vous avez dit le chiffre 1235. C'est magnifique. Ouais, c'est énorme. Le contenu de ce match, on voit, hein, là c'est le troisième but. Ça a été un début pas évident. On rappelle une très grosse équipe. Voilà, ce début de match, cette première mi-temps, compliqué. Raconte-nous un petit peu, toi, comment tu l'as vécu sur le parquet. Oui, compliqué. Après, voilà, on a quand même mis des choses en place. On a quand même mis notre jeu en place. On n'a pas voulu non plus trop laisser Laval faire la loi, entre guillemets. Mais après, voilà, comme vous l'avez dit, face à une grande équipe comme ça, la moindre erreur paye cash. Et on le voit sur le premier but, c'est une erreur de marquage. Entre guillemets, on laisse le joueur frapper. Et sur le corner, le deuxième, c'est pareil, on ferme pas la passe dans l'axe. Du coup, on se fait punir de suite. Le troisième, un penalty. Après, on est quand même bien rentré dans le match, mais c'est vrai que voilà, après, face à des écuries telles que Laval, c'est un autre monde comparé à la D2. Là, la moindre erreur, elle paye cash. Et on l'a vu de suite. Ouais, là, on voit quand même la réaction d'Ajaccio. Il reste 4 minutes 30. Il y a d'abord ce superbe but et puis un deuxième. Est-ce que vous y avez cru, pourquoi pas, dans quelques minutes de folie?
Alors, franchement, honnêtement, quand on revient à 4-1, on sent qu'il y a quelque chose parce qu'on est poussé par le public. On sent qu'on peut aller les titiller. En plus, ils étaient à 5 fautes. Du coup, on savait que si on provoquait une faute, ça allait faire un G franc. On sait qu'avec Captain Mage, au niveau des G francs, on est quand même serein, même si l'année dernière, on avait aussi un grand artilleur pardon, avec Junior. Mais oui, on savait on pouvait retourner un peu la situation, mais c'est sûr qu'après, on a mis un peu trop de temps, je trouve. Ok, très bien. Bon, on voit justement le but là de Majid Saïd. 4-2 donc. Globalement, c'était quoi un petit peu l'état d'esprit dans le vestiaire? Alors j'imagine vous êtes compétiteur, donc de la déception. Mais c'est quand même encourageant pour une première, pour la suite. Voilà, va falloir quand même compter sur la CA. Oui, oui, non, c'est clairement, on était quand même satisfait. Après, c'est sûr, comme vous l'avez dit, on est tous compétiteurs, on joue un match pour le gagner. Après, il faut être réaliste. Voilà, on sait d'où l'on vient, on sait les efforts qu'il y a à faire pour performer en Ligue 1. Et après, voilà, on a joué avec nos qualités, on a essayé de mettre nos jeux en place. Je pense que, au vu de notre premier match et notre second match, les gens ont vu qu'on n'était pas là pour rien. Et c'est important d'envoyer des bons messages. Après, maintenant, il va falloir concrétiser et rapporter des points dès lors le prochain match à Paris-Cassa. Ouais, parce que le calendrier, mine de rien, il n'est pas évident quand même. Déplacement à Nantes, réception de Laval, déplacement à Paris à Casa. C'est quoi, vous êtes content, vous, dès le début, de rentrer comme ça dans le vif du sujet ou il n'y a pas de Alors, préférence? content, oui et non, parce qu'après, voilà, cette année, on n'a pas eu de matchs amicaux d'avant-saison. Ouais. Du coup, entre guillemets, les trois premiers, pour nous, c'est nos matchs amicaux. On essaye, voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'erreurs, des petits détails où, entre guillemets, on n'est pas encore prêt et on en avait conscience. Et voilà, du coup, nous, on se sert des trois premiers matchs pour être. Je pense que nous, notre championnat, en fait, c'est clairement à Hérouville qui va débuter. Ok, très bien. Bon, en tout cas, voilà, vous pouvez revoir tout ça, les résumés sur l'application Futsal Zone. La victoire donc de Laval qui gagne son deuxième match et Ajaccio donc une première intéressante à confirmer. En tout cas, on a vécu une belle soirée avec donc ce Palatine bien rempli. Félicitations au club d'Ajaccio. Voilà, ça fait plaisir de voir toutes ces images. Je te propose, Jeff, de voir un petit peu ce qui s'est passé sur Oui. voilà, cette journée. Ça a été d'abord un match au KB, leur premier à domicile face à Gaulle, une équipe du coup que tu connais bien. Hein. Ça a été une belle bagarre l'année dernière. Vraiment deux C'est vrai. belles équipes à chaque fois. Hein. À chaque fois, on en parlait du classement des deux. On regardait Gaulle, Ajaccio, on disait qui va finir finalement. Bon, sur ça d'ailleurs, c'est plutôt une belle fin. En tout cas, pour vous, c'est sympa de voir Ah Gaulle et oui. Ajaccio monter en même temps. Ah oui, oui. Ah, sinon, nous, on aurait été vraiment complètement méga déçus dans le sens où on l'a mérité, nous aussi, cette D1. Après, ouais, Goal a été parfait dans. Quand on voit entre guillemets, le parcours des deux équipes, on fait le même parcours. On a les mêmes défaites. Ils perdent contre nous, ils perdent contre Fastat. Et nous, pareil, on perd contre eux, on perd contre Fastat. Et quand on voit le parcours, ouais, c'est sûr que les deux méritaient d'être en D1. Bon, en tout cas, voilà, Gaulle qui donc s'est déplacé à Ducasse. Il faisait très chaud. Hein. J'ai eu la possibilité d'aller voir ce match en début de journée. Il faisait très très chaud. Victoire donc du KB. Ça a été compliqué. Gaulle qui s'est bien battu, mais voilà, sur les dernières minutes notamment, ce but de Boulaïba. Donc victoire du KB. 3-1, les trois premiers points pour les Kremlinois. On passe à l'autre match. Il y en a eu beaucoup. Hein. Maintenant, il y en a 6. Justement, tu parlais tout à l'heure d'Hérouville qui recevait aussi pour la première fois le club de Nantes que vous aviez affronté la semaine dernière. Peut-être un petit mot déjà sur ce premier match. Nantes, ça a été costaud tout de suite. Mais voilà, j'avais échangé aussi avec le coach adjoint, Adrien Despietro. Il était quand même plutôt satisfait de ce que vous avez montré face à Nantes. Ça a été un beau match aussi. Oui, oui, clairement, parce qu'après, comme je dis, on est arrivé à Nantes, on était, même moi sur le terrain, on s'est senti avec les joueurs et tout, on s'est senti très en confiance. On a abordé le premier match, même le second, dans le même état d'esprit. On a mérité cette D1. On sait qu'on monte, qu'on doit, entre guillemets, s'améliorer. On a beaucoup de travail à faire. Mais après, voilà, on se sert de ces matchs-là pour pouvoir bien s'entraîner et, entre guillemets, élever notre niveau de jeu pour les matchs qui vont être décisifs pour le maintien. Ouais, bon, de toute façon, on en reparlera lors de l'interview, mais voilà, toi, tu connais aussi la D1, tu as une longue expérience. J'imagine, voilà, Futsal Zone aussi, tu suis un petit peu les autres matchs, tu t'es vraiment consommateur, tu regardes, puis tu as plein d'amis aussi dans pas mal de clubs. Comment ça se passe un petit peu quand il y a des journées de championnat comme ça? Ben, on suit. Là, en plus, on joue en décalage souvent. Du coup, grâce à Futsal Zone, ouais, on peut suivre tous les matchs. On n'a pas les mêmes horaires. Du coup, ouais, on suit le match.
là, samedi, je suivais le match de Gaulle KB. Et après, voilà, comme ça, de temps en temps, quand j'ai 4-5 heures, quand on est sur le continent à l'hôtel, quand on joue comme la dernière fois le premier match à 21 heures à Nantes, on suit les autres équipes sur Futsal. Ok, top. On voit du coup donc victoire de Nantes. Les joueurs d'Hérouville qui ont marqué en toute fin de match 2 buts pour revenir à 5-2, mais ça n'a pas été suffisant. Nantes pour l'instant, voilà, solide leader avec d'autres équipes, mais 2 matchs, 2 victoires, mais sans aucun doute les coéquipiers de Samir Allah qui vont revenir. On va voir justement, bon, on l'a déjà vu le dernier but, voilà, c'était Tarek Baguit et Nabil Allah, donc victoire de Nantes 5-2 dans ce match. On passe à la suite de cette journée avec c'était l'une des affiches aussi entre le Toulon Elite Futsal qui recevait le Sporting Club de Paris. Un gros match et ça a été une victoire de Toulon. Pareil, hein, on parle de club historique. Jeff, toi qui as joué en D1, tu les as affrontés, hein, ces équipes. C'est quoi un peu le regard peut-être un petit pronostic ou en tout cas, quelles sont les équipes qui pour toi vont être compliquées cette année à jouer? Bon, franchement, un peu toutes. Un peu toutes, parce que comme je disais avec beaucoup d'amis à moi, quand rien que le premier match à Nantes, honnêtement, j'ai vu beaucoup d'améliorations comparé à la D1 où j'ai connu moi. C'est plus la même dans tout, techniquement, physiquement, tactiquement. Mais voilà, moi, la chose qui m'a le plus marqué, c'est au niveau des joueurs français. Je les Ouais. trouve vraiment plus disciplinés, vraiment. On voit vraiment que c'est du haut niveau. Voilà. Sincèrement, sur ça, honnêtement, c'est indéniable. On voit que la D1, c'est un autre monde, quoi. Toi, tu sens, c'est vrai qu'on en a souvent parlé, mais vraiment déjà une différence entre la D2. On sait que c'est un championnat pas facile hein, tout de même. Et la D1, c'est vraiment voilà, au-dessus en termes d'intensité, de tactique, de tout. Ouais, franchement, honnêtement, oui. Après, c'est sûr que même sans manquer de respect à la D2, hein, bien au contraire, hein. C'est un grand championnat et il faut respecter tout le monde et compagnie. Mais honnêtement, moi, dès le premier match, dès les premiers duels, dès les premiers ballons, on le ressent dans tous les mouvements. C'est un autre monde, honnêtement. C'est pour ça on est fiers de représenter la Corse une nouvelle fois en D1. Ouais, bah, en tout cas, la victoire donc, du Toulon Elite Futsal avec un doublé notamment de Rodrigo Viana. Donc, première défaite des Parisiens et justement les Toulonnais qui enchaînent leur deuxième victoire aussi. Une équipe à suivre de plus cette saison. On passe à la suite avec l'UJS Toulouse, elle aussi, 2 matchs, 2 victoires. Pareil, c'est des équipes qui n'ont pas trop bougé, un petit peu comme Toulon, avec une ou deux recrues à chaque fois. Et pour l'instant, ça se passe bien. L'UJS Toulouse, pareil, un club que tu as connu. Alors, il y a eu ensuite un changement, il y a eu Toulouse Métropole. C'est ce genre d'équipe. C'est important, on en parlait aussi, de garder un peu une ossature. C'est ce que vous avez fait, vous, à Ajaccio. Quasiment tout le monde a re-signé. Au futsal, c'est quand même important d'avoir des automatismes. Ah oui, clairement, c'est très important. Parce qu'après, nous, comme on l'a vu là, on n'a pas été aidé par rapport au fait qu'on n'ait pas fait de matchs amicaux. Et grâce au fait d'avoir gardé l'ossature, on s'est retrouvé quand même avec nos bases. Et après, voilà, là, il nous faut juste un laps de temps un peu supplémentaire pour que les nouvelles recrues se sentent de plus en plus à l'aise avec nous, créer encore plus de liens, de complicité sur les terrains. Et après, voilà, c'est pour ça, même pour nous, comme je dis, le niveau a clairement changé. Nous, on n'y est pas encore, mais on bosse pour et je pense que dans les prochaines semaines, on y sera bien. Ouais, en tout cas, donc victoire de l'UGS Toulouse avec notamment un doublé de Younes Hassen, un but de Simon Luc et d'Aziz Arbaoui. Du côté de Béthune, on a réduit la marque grâce à Amaury Delberg. Donc cette équipe de l'UGS Toulouse qui continue pour l'instant son petit bonhomme de chemin. Le coach qui m'avait dit en début de saison on avait mal commencé, bah là pour l'instant c'est plutôt pas mal. On passe à la suite. Je sais pas si tu peux couper le vibreur, Jeff. J'imagine Ouais, que tu pense. reçois plein de Ouais, notifications des amis. N'envoyez pas trop de messages à Jeff, s'il vous plaît, le temps de l'émission. Comme ça nous arrange. Je vais essayer, mais bon. Ouais, fais au mieux, Normalement, fais au mieux. On revoit ça va. donc pendant ce temps-là les buts avec le dernier but de Younes Hassen, donc le capitaine, auteur d'un doublé. Et on va juste regarder quand même la réduction du score donc d'Amaury Delberg. Défaite de Béthune qui avait battu Kingersheim à l'extérieur, à domicile. Voilà, ils n'ont pas réussi à passer le cap.
on va suivre évidemment la suite. Il me semble qu'il y a un dernier match. Et oui, c'était ce match, ce fameux match entre Kingersheim et Paris Casa. On s'excuse encore, malheureusement, il n'a pas pu être diffusé en direct pour des soucis de connexion sur place. Mais le match a été disponible tout de suite après, fort heureusement. Et il y a eu beaucoup de buts en plus. Un match très disputé avec une victoire de Paris Casa. Donc 7-4. Justement, comment ça se passe aussi alors là, il y a une trêve en plus, mais j'imagine que vous faites aussi beaucoup de vidéos quand vous affrontez une équipe. Comment vous travaillez un petit peu pour préparer le match contre des équipes comme celle-là? Ben, comme entre guillemets, comme d'habitude, on va pas changer nos habitudes. On a le même nombre d'entraînements. On va travailler comme on l'a fait depuis le début sur l'aspect tactique, l'aspect défensif, offensif, comme habituellement. Ok, et ben donc voilà, Paris Casa qui l'a emporté 7-4. Donc le replay est disponible, il n'y aura pas de commentaires, mais voilà, en tout cas les images sont belles. Bravo quand même au club de Kingersheim qui a réussi à jouer dans une très belle salle. J'espère qu'on pourra la revoir avec, on l'espère aussi, une meilleure connexion. Sinon, ça sera compliqué de pouvoir diffuser. En tout cas, victoire donc de Paris Casa. On va voir justement maintenant. Qu'est-ce qu'on va voir? Oui, on va voir le jingle avec les temps forts de cette journée. Voilà, donc les temps forts de cette journée avec tout de suite le top 5 des buts. Jeff, on va voir ça en plein écran. On se retrouve tout de suite après pour la suite de l'émission. Zakei Oussadaoui, ça sera pour Zakei. Que va-t-il faire? Il frappe directement! Il frappe directement! Ronny Zakei pour venir inscrire le premier but! Ça fait 1-0 pour le Kremlin Bicêtre! Et Ronny Zakei qui vient inscrire son deuxième but de la saison sur ce coup franc! Quelle frappe! Quelle frappe de Ronny Zakei! Ça vient nettoyer la lucarne et ça permet au Kremlin Bicêtre de mener 1-0. Ah, ça c'est intéressant. Allez, Sukuna peut-être. Qui va rentrer intérieur. Sukuna, oh, quel but! Et là voilà, la réduction du score. Elle est l'œuvre d'Amouja Sukuna qui est récompensé de son très gros match. Ah, il a été la chercher celle. Regardez, Sukuna. Il va rentrer intérieur, il va passer entre les deux et derrière le pointu. Allez, Rudy et Raphaël Moraïs. Oh, et c'est certainement l'un des buts qui va offrir la mise, qui fait un petit coucou à la caméra. La frappe était puissante et Moraïs, c'est superbe. Ouais, 4-0, là ça va devenir un peu complexe, surtout s'ils en mettent pourquoi pas un cinquième avec Joy Mingolo. Oh, ils vont en mettre un cinquième, ils vont en mettre un cinquième, les joueurs d'Hérouville. Et le but de Joy Mingolo qui, eh bien cette fois vient permettre à Hérouville de se détacher. 5-0, ça va devenir très compliqué. Et à nouveau une perte de balle pour les joueurs d'Hérouville. Ça permet aux Nantais de récupérer ce ballon et ils n'ont plus qu'à se projeter. Et voilà donc pour ce top 5 des buts. Voilà, Jeff, un petit préféré peut-être? Même si j'aurais préféré dire Soukou, mais pour moi, Ronny Zakei, c'est mon préféré. Ah, il est joli, la grosse frappe de Ronny. On le salue, Ronny, évidemment. Et ben, je te propose de voir le MVP de la journée. Pareil, c'est jamais évident, hein. Il y a pas mal de discussions entre les commentateurs et on a décidé de sélectionner Kai Kivo parce que bah, voilà, il a fait quand même un gros match, double buteur, passeur décisif. Jeff, justement, ce genre de joueur, c'est pas le joueur voilà, c'est pas un joueur star, même si évidemment c'est quelqu'un qui est très très fort dans notre D1 de futsal, mais par contre il est voilà, indispensable sur le terrain. Ah oui, clairement, clairement. Après, nous, c'était le joueur à surveiller aussi, hein. Il y en avait beaucoup ce week-end, mais bon.
Il faisait partie des joueurs à surveiller et franchement, voilà, il a fait un match énorme. Ouais, on revoit hein, Kai Kivo. C'est vrai qu'on parle souvent d'Abdessamad Mohamed, Souel Mouhidine, les Mm, Marocains, mais c'est vrai. Kai Mais on les autres, Kivo, Diego Napoles, ils sont là aussi. Hein. ils sont bien présents. Ouais, et voilà, donc Kai Kivo qui a fait mal à Ajaccio. Félicitations à Kaik, donc MVP de cette journée. Enfin, on va voir le 5 de la semaine également avec Raphaël Moraïs, le gardien qui a marqué. Ismaël Diarra qui a fait un gros match, notamment avec 3 passes décisives. Donc Kai Kivo, on l'a dit. Younes Hassen aussi, le capitaine de l'UJS Toulouse, auteur d'un doublé. Et enfin, Rodrigo Viana, lui aussi, 2 buts face au Sporting. Rodrigo Viana qui est d'ailleurs le meilleur buteur. On va le voir tout à l'heure. Je te propose, Jeff, de passer à l'interview. Voilà, pour apprendre aussi un petit peu à mieux te connaître. Certains te connaissent bien, en tout cas en Corse. Est-ce qu'on peut dire que voilà, tu es un petit peu une icône, une légende en Corse? Moi, pas une icône, ni une légende. Non. Du futsal corse, du futsal corse quand même. Tu es quelqu'un d'important. Oui, j'ai mon passé, j'ai mon vécu, ça oui, mais voilà, les légendes, il faut les laisser pour les légendes. Ok. 31 ans dans quelques jours. C'est ça. C'est ça. Bah, et on peut dire joyeux anniversaire en avance ou pas? Ça se fait pas trop? Ça se fait pas trop, mais on peut, si vous voulez. Bon, j'essaierai de t'envoyer un petit message alors. Pas de c'est souci. cool. Ça va. Non, donc voilà, raconte-nous un petit peu les débuts au futsal. C'est une question que je pose souvent. Voilà, comment tu as découvert un petit peu ce sport? Alors, c'est grâce à mon grand frère Jean-Charles. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, vous la photo, par contre. Oh, elle est belle, celle-là. Ouais, c'est tes débuts, ça, hein, c'est ça? Ouais, c'est vrai, c'est mes débuts. J'avais 14 ans, 15 ans. Ouais, 15 ans, là, je pense, sur la photo, c'est 15 ans. Et ouais, je disais, dans le club de mon grand frère, à Bastia Futsal, c'était. Et du coup, j'étais un peu fainéant au football. Du coup, je n'aimais pas trop courir. Je préférais dribbler, m'amuser et compagnie. Et du coup, voilà, mon frère il m'a initié à ce sport. Et de suite, j'ai accroché de folie. Ça m'a de suite plu. Et après, voilà, comme j'ai dit, j'ai commencé à 15 ans. Après, je suis resté avec Jean-Charles pendant pas mal d'années. Et là, j'ai pris mon envol. Ça fait 1 an et demi. J'ai pris mon envol pour être un peu plus seul. Ouais, justement, on va revenir sur les longues années à Bastia, notamment, évidemment. Alors là, on va se concentrer un petit peu sur le club de Bastia Aglo, mais il y a eu aussi il y a une fusion, c'est ça? Raconte-nous un petit peu. C'est ça. En fait, de base, Bastia Aglo, il démarre dû à la fusion entre un club de Fouriagne Futsal et Bastia Futsal. Et après, voilà, la fusion en 2013 qui devient Bastia Aglo. On monte en deuxième division, on se maintient la première année, on monte la deuxième en D1, on fait 4 ans en D1, après on redescend en D2, et là depuis le club est de nouveau encore en D2. Ouais, en travaillant un petit peu cette émission, j'ai vu une stat 256 matchs, 248 buts. C'est vrai, ça, c'est les bons scores? C'est vrai. Tu les notes à chaque fois? Je sais qu'il y a des joueurs qui... Non, au départ, c'était pas moi qui les notais. Au départ, c'était mon grand frère qui me notait. Okay. Et c'est les matchs, les nombres de matchs joués, les nombres de buts, c'est en niveau national. D'accord. Quand on a commencé, parce qu'à Bastia Futsal aussi, en AMF, on était au niveau national. Ok. Du coup, on va voir un peu d'autres images. Voilà, ça a été une grande partie, évidemment, de ta vie. Raconte-nous, voilà, en plus tu le dis avec ton frère, ça a été des belles années malgré tout, voilà, en D1 aussi, j'imagine que, si je dis pas de bêtises, à l'époque c'est le premier club corse qui évolue en D1 futsal. C'est ça, ouais. Quand on monte en 2014, on devient le premier club corse à atteindre le niveau national. Mais après, à l'époque, non, je me trompe, parce qu'à l'époque, il y avait déjà la D1, mais c'était sur une autre formule, oui. Et c'était le challenge futsal. Voilà, c'est ça. Mais oui, on devient le premier club corse à monter sur la nouvelle formule de D1 futsal à l'époque de Bastia Aglo. Après, voilà, c'est des années fantastiques, c'est plein de beaux souvenirs, des maintiens à l'arraché, des victoires à l'extérieur, des victoires à Toulon 1-0, des rencontres fantastiques avec peu de moyens. Maintenir le club pendant 4 années, ça a été quelque chose de grandiose. C'était l'osmose entre nous, elle était magnifique.
Et après, voilà, j'ai vécu, moi, avec Bastia Aglo, voilà, c'était mon club de cœur. C'est là où j'ai tout vécu, c'est là où j'ai tout connu. La première année en D1, on fait une année incroyable. Et moi aussi, je fais une année incroyable. Je finis même dans l'équipe type de la D1. C'était fantastique. C'était les belles époques, c'était les belles années. Et maintenant, je suis à la C Ajaccio et je suis tout aussi fier. Ouais, tu parlais tout à l'heure un petit peu des différences entre maintenant, la D1 de maintenant et la D1 que tu as connue. Raconte-nous aussi, voilà, tu nous as parlé un petit peu du terrain, mais j'imagine en termes d'organisation, de médiatisation, de communication, je sais pas, il y a plein de choses qui ont dû changer en termes de Bien sûr. moyens aussi pour voyager, les entraînements. Voilà, c'est quoi, raconte-nous un petit peu la D1 il y a une dizaine d'années là. Ben, la dernière dizaine d'années, il n'y avait pas de télé, on n'avait pas de match pour voir, on n'avait pas de match pour analyser les équipes adverses. On avait, comment dire, après, sur le terrain, c'était quand même assez fort. Ça, Ouais. ça s'est amélioré, mais c'était quand même assez fort. Mais après, oui, c'est sûr que voilà, c'est le jour et la nuit. Grâce à vous, grâce à votre boulot, c'est incroyable. Maintenant, l'ADN est quasi professionnel. C'est même au niveau des clubs, quand on arrive à Nantes, après, je pense que même dans tous les autres clubs, ça va être pareil. Mais je prends le cas de Nantes parce qu'on a vécu Nantes. On arrive à Nantes, la réception est incroyable. Un respect. Voilà, on voit de suite en arrivant, en sortant du bus, que quand on arrive dans l'enceinte, voilà, on est dans une autre dimension. Ouais, et ben voilà, en tout cas, les belles images. Ça, c'est ta dernière saison, il me semble. Enfin, la saison Avant-dernière. Ça, avant-dernière, c'est celle-là. ouais. Ça, c'est la dernière. Enfin, là, c'est la saison. La présentation des maillots, c'était par rapport à l'année Covid. Là où il y a eu Ouais, le c'est Covid ça, après. voilà, c'est ça, ouais. Mm. En tout cas, voilà, donc cette période un petit peu de Bastia Aglo, plein de C'est belles cool. histoires. Ça me Euh, fait et, plaisir. et puis, bon, bah, ouais, bah, ça fait partie de ta vie. Et puis, bon, il y a eu, du coup, alors, il y a eu une petite pige aussi en foot à 11 entre-temps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Un petit peu marre du futsal, c'est ça? Et t'as envie de voir Euh, ailleurs? oui et non. Allez, parce que étant un pur footballeur, comme je l'ai dit, j'ai très peu joué au ballon. J'ai arrêté le ballon, j'étais en moins de 13 ans. Et cette année-là, Fourian Yaglian, un club de National 2, avait pris contact pour me faire signer et je ne pouvais pas refuser l'offre étant quand même amoureux fou du ballon. Espérer jouer à un niveau en quatrième division du football, c'était quelque chose d'incroyable et j'ai pas pu refuser. Mais après, voilà, j'ai fait 6 mois parce que le futsal me manquait et la situation du club de Bastia Aglo me chagrinait beaucoup. Je suis Très retourné à bien. l'aglo. D'accord, donc voilà, cette petite pige en National 2, en effet, hein, c'est quand même un Ouais. très haut niveau. Et puis bon, bah, voilà, on va parler d'Ajaccio aussi. Il y a eu Alors, comment on peut dire? Moi, ça m'intéresse un petit peu aussi, qui ne suit pas, qui ne suit pas Corse, qui connaît un petit peu, mais comment voilà, ça se passe quand on passe de Bastia à Ajaccio? Est-ce il y a une forte rivalité, j'imagine? Je sais que tu t'es fait un petit peu chambrer. Raconte-nous. Et puis, j'imagine aussi, niveau famille, niveau tout ça, c'est pas évident. Non, c'est sûr, c'est sûr. Après, il y a eu beaucoup plus de chambrage que de méchanceté. C'était vraiment que beaucoup de chambrage. Après, non, c'est pareil. Oui, la rivalité est liée. Ça, c'est indéniable. Il y a une rivalité entre le sud et le nord. Mais après, voilà, comme j'ai dit, en arrivant là-haut, en Corse, on a ces valeurs-là. On a les mêmes valeurs, que ce soit dans le sud, dans le nord, au centre. Et c'est très famille, c'est très soudé. Voilà, Du coup, j'ai fait, comment dire, il y a 2 heures de route d'écart entre les deux, mais voilà, j'ai quasiment pas changé. J'ai retrouvé une famille que j'avais ici. Ouais, tu disais quand Ajaccio t'a contacté, j'ai regardé un petit peu, notamment quelques interviews sur Corse Matin. Voilà, t'as pas hésité, c'est ça, le projet était trop beau, T'as senti qu'il y avait un truc à faire. C'est ça, exactement, j'ai bien senti. Non, après, voilà, quand il y a eu les premiers contacts, parce qu'à l'époque où je signe à la CA, je voulais clairement arrêter le futsal. J'avais passé une mauvaise année à Bastia Aglo, du coup, mentalement, c'était complètement dur. C'était très délicat. Et du coup, voilà, j'ai eu les contacts avec les dirigeants de la C Ajaccio qui m'ont parlé du projet, qu'ils espéraient une montée sur les 3 prochaines années. Moi, j'avais écho, étant donné que voilà, c'était entre guillemets le club rival. Je suivais les résultats. J'avais vu qu'ils avaient fait une grande saison. Ils avaient fini troisième. J'ai vu les noms de l'effectif avec Zed Carlos, Magid, Polo.
Et du coup, entre guillemets, voilà, quand ils sont venus taper à ma porte, j'ai pas hésité une seule seconde. Je savais Ouais. qu'entre guillemets, avec le recrutement, avec les bases qui avaient déjà assez solides, on allait monter d'ici les 2 prochaines années. Il y a aussi en tout cas, cette nouveauté en D1 de futsal est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Là, c'est Ajaccio qui est issu quand même d'un club de foot plus traditionnel. Comment toi tu le ressens? Est-ce que tu sens peut-être un petit peu plus, je sais pas si c'est de la pression, mais en tout cas, voilà, tu représentes une équipe, bon, au-delà de toute la ville et de toute la Corse, mais est-ce que tu sens une petite différence aussi à ce niveau-là? Est-ce que le regard peut-être des autres change? Je sais pas. Oui, complètement. Comme j'ai dit, on joue pour une institution. On le ressent quand on monte dans la ville, quand on se balade. Déjà, ça m'est jamais arrivé de me faire reconnaître. Là, on nous demande des photos, on nous demande des autographes. C'est sûr qu'après, voilà, on joue comme vous le dites, on joue pour quelque chose, on joue pour un club, un grand club corse, professionnel. C'est quelque chose d'incroyable. À l'Aglo, on avait cette reconnaissance parce que voilà, on était quand même en première division. Les gens, ils savaient qu'on portait le futsal, mais là, en signant à l'ACA, c'est l'ACA en lui-même. En fait, on a intégré un club, même si c'est la section futsal, on représente l'ACA dans la globalité, en fait. Et du coup, oui, on prend les bons comme les mauvais. C'est sûr qu'après, on a un peu plus de pression. On n'aimerait pas décevoir, on aimerait rendre encore plus heureux les gens. Et ouais, comme j'ai dit, on joue pour une institution qui est très grande parce que l'ACA, c'est quand même un très, très grand club en Corse. Et qu'est-ce que tu penses justement, voilà, l'arrivée, c'est souvent quelque chose qu'on entend parler, et c'est concret depuis quelques saisons, l'arrivée des clubs pro, c'est quelque chose qui va être un petit peu obligatoire, on en voit, on sait que le Racing Club de Strasbourg est en D2, l'Olympique Lyonnais en R1, c'est quelque chose qui te semble logique, toi, quelque chose qui va arriver progressivement? Logique, je dirais pas ça, mais c'est vrai que moi, en tout cas, c'est ce que j'espère parce que je vois après, euh, il faut, entre guillemets, pour amener un peu plus de professionnalisme, il faut que les clubs pro prennent plus le futsal au sérieux parce que même pour les jeunes, pour comment dire, leur formation, c'est un plus, mais vraiment essentiel pour leur progression. Le futsal, vous pouvez poser la question à tous les jeunes de formation, tous les jeunes du centre de formation, ils vont vous le dire. Le futsal, ça peut apporter ce petit jeu en petit espace, ça peut leur servir beaucoup pour après, entre guillemets, performer en étant professionnel. Ouais. Et bah voilà, en tout cas, donc on te souhaite plein de bonnes choses à Ajaccio, même si ça a déjà bien commencé. Je voulais mettre aussi une petite photo quand même parce que tu en as parlé, mais c'est quelqu'un de très important pour toi. Ton frère, évidemment. J'ai pris une petite photo. Tu l'as joué aussi ce match, hein. C'est des bons C'est vrai. souvenirs, ça j'imagine. Ouais. Ricardinho. Avec Mais Ricky. voilà, un petit mot quand même sur ton frère parce qu'il il te suit hein, depuis des années. Vous êtes ensemble Bien sûr. même. Ouais, c'est vrai. J'imagine que c'est quelqu'un d'important aussi dans ta réussite. C'est l'homme important de ma réussite. C'est grâce à lui que j'ai tout connu. C'est lui qui m'a montré la voie. C'est lui qui, entre guillemets, qui m'engueulait quand il fallait pas trop m'engueuler, mais qui m'encourageait quand il fallait pas trop m'encourager. C'est la personne qui a toujours été présente pour moi. Et je lui dois tout, même si voilà, c'est, ça m'embête un peu de plus jouer avec lui, mais entre guillemets, c'est mon pilier, quoi. C'est celui qui m'a fait découvrir la discipline, qui m'a tout donné et je lui dois vraiment, vraiment beaucoup. Ouais, et ben voilà, ton frère qui est du coup du côté de Borgo maintenant, c'est ça, c'est comme ça qu'on C'est dit? ça. C'est ça, Ok. c'est bon. Avec notamment, on avait vu hein, l'année dernière, Djibril Cissé qui a participé aussi de temps en temps à certains matchs et tout. C'est ça. Voilà. Et ben c'est noté. En tout cas, une dernière petite photo aussi, parce que ça, c'est vrai qu'en travaillant un petit peu, j'ai vu ça. T'es supporter d'un club, le Ah, RC Lens. Raconte-nous un c'est- petit peu cette passion qui semble un petit peu insolite au début. et c'est, alors, je peux pas vous dire quand et à partir de quand j'ai aimé le club, mais voilà, selon mes grands frères et ma famille, ils pensent que au début des années 98-99, où à l'époque, à Bastia, il jouait Anto Dromiak, le grand attaquant qui a signé Ouais, après oui. à Lens, qui a signé après à Lens. Et eux, ils pensent qu'en fait, je l'aurais suivi et de là, je suis devenu
fanatique absolu du RC Lens. Je mange, je bois, je dors RC Lens, je fais tout RC Lens. C'est ma vie, ça fait partie de moi. C'est vrai que tu m'as rappelé des souvenirs là avec ce joueur. C'était il y a quelques années, hein, mais c'était quelqu'un lui aussi, c'était quelqu'un. on a une petite photo d'ailleurs là, juste le temps. Non, on l'a pas celle-là. Bon, dommage. Mais en tout cas, voilà, on sait. Il faudra aller voir tout ça sur ton Instagram. Tu es quelqu'un qui voilà, est très actif sur les réseaux sociaux. Ça aussi, ça fait plaisir. Mais voilà, il y a plein de petites photos sympas aussi avec tes enfants. On sait que toute la famille maintenant est pour le RC Lens. C'est ça, on essaye. Ok, très bien. Mais merci en tout cas, c'était très intéressant. Quelques questions aussi. Ah bah tiens, elle est là. Voilà, on l'a retrouvée finalement. Voilà, j'imagine les enfants aussi, c'est beau. Moi aussi, hein, ma fille, je lui mets des petits maillots de temps en temps. C'est normal, on essaye de transmettre la passion. C'est ça. Voilà, c'est super, en tout cas, c'est magnifique. En tout cas, merci. Merci pour le petit clin d'œil, ça fait très plaisir. Ah, c'est normal. Et puis il y a eu pas mal de Corses aussi, mine de rien, au RC Lens récemment. C'est vrai. Donc voilà, on les retrouve en Ligue des Champions cette saison. Et puis peut-être un jour, qui sait, dans le futsal, en D1 de futsal, on suivra ça. Et il faut que tu envoies un message. Allez, ok. Je vais la faire moi, la sélection là-haut. Ouais, ils vont pas trop être contents là, les dirigeants quand même. Fais gaffe. Hein, c'est vrai. Là. Allez, quelques petites questions aussi. Il faut qu'on avance. Il y en a eu beaucoup. On en a sélectionné quelques-unes. Voilà, notamment Benito qui demandait quelle est la différence entre le Bastia en D1 que tu as connu et l'AC Ajaccio de maintenant. La différence dans l'équipe, il dit? Non, je pense qu'il voulait dire quelles sont les grandes différences par rapport, c'est ce qu'on a un peu échangé, mais par rapport à la D1 à l'époque de Bastia et d'Ajaccio, s'il y a peut-être une ou deux vraiment différences qui t'ont marqué quand tu es revenu en D1. Moi, comme je l'ai dit, c'est au niveau des joueurs français, ça m'a marqué parce que à l'époque, on a toujours les joueurs français sont très très talentueux, mais je les trouvais moins disciplinés. Beaucoup de street, beaucoup de fantasy. Là, c'est vraiment c'est des prises de balles, sur leur prise de balle, sur les mouvements, l'aspect tactique. On voit vraiment que même sur moi, c'est le point qui m'a le plus impressionné. D'accord, bah en tout cas, c'est noté. Évidemment, l'équipe de France qu'on va suivre cette semaine, on en reparlera en fin d'émission. Une question de Flo Bacca, que tu connais très bien. Il demande si tu pourrais quitter la Corse un jour pour jouer dans un autre club de futsal. C'est une bonne question, ça, je trouve. C'est vrai. Pour l'instant, je suis très très bien à l'AC Ajaccio. Après, on ne sait jamais. Dans la vie, je ne peux pas dire non. Je suis très bien à la CA, mais après, s'il y a moyen d'aller moyenner sur un club plus expérimenté pour aller titiller quelque chose en Europe ou quoi, pourquoi pas. Je peux pas dire non, je peux pas dire oui, même si je le répète, je suis très très bien à la CA Ajaccio. Non, on a compris, il faut que le Racing Club de Lens lance sa section et ensuite voilà, c'est bon. Ça. Quel est le joueur qui t'a le plus impressionné, nous a demandé Alexandre. T'en as croisé, impressionné. Le plus impressionné. Alors c'est Ricardinho. Mais bon, c'était en D2, ça compte? Bah oui, pourquoi? Ouais. Ricardinho. Non, vraiment, t'as senti. Ricardinho, j'ai senti de suite que il rigolait pas. Même s'il est venu, il a joué en marchand, mais il rigolait pas. Ouais, Ricardinho qui a battu d'ailleurs il y a quelques semaines, quelques jours le record d'André Van der Leyen, le record du plus grand buteur en Ligue des Champions, lui qui joue maintenant en Estonie. Donc voilà, félicitations à lui. On l'a eu en D1 de futsal, malheureusement pas assez, mais bon, voilà, en tout cas, félicitations à lui. Allez, une petite dernière question peut-être. Alto, Roca, alors ça c'est les supporters, il me semble, d'Ajaccio. En tout cas, voilà, comment te sens-tu à Ajaccio? On a compris que tu es bien. Comment tu sens aussi le public? Voilà, ce sixième homme, si on peut dire ça comme ça. Je me sens très très bien à Ajaccio. Après, c'est un peu délicat parce que je vis encore sur Bastia. Mais honnêtement, voilà, quand j'ai découvert l'année dernière le public, l'atmosphère autour du club et compagnie, voilà, c'est magnifique. Il y a comment dire, je trouve pas le mot, mais il y a un engouement, une ferveur. Voilà, il y a la ferveur que je peux retrouver ici à Bastia avec le Sporting Club de Bastia. Et sincèrement, voilà, c'est magnifique. Quand on joue pour autant de monde, devant autant de monde, c'est quelque chose de magnifique. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est amateur, même si ça devient professionnel, on est amateur. Et faire jouer devant tant de supporters qui viennent et qui nous soutiennent comme ça, c'est magnifique.
Ok, et moi j'en avais une petite dernière quand même. T'as joué, enfin en tout cas t'as été présélectionné en équipe de France, un stage un petit peu de détection, je sais pas comment on appelle ça à l'époque, avec notamment des joueurs comme Youba Soumaré, Younes Hassen pour ceux qui sont restés on va dire au plus haut niveau. Est-ce que ça serait un objectif, pourquoi pas, de retrouver l'équipe de France? Non, pas un objectif, mais c'est sûr que ça sera un rêve. Ouais, il y a quelques années, je pense que, moi, les 2 premières années en D1, je pense que j'aurais mérité y être, au vu de mes performances et de mes buts et voilà, un peu de tout. Mais après, voilà, non, c'est pas un objectif, mais c'est sûr que voilà, ça fait rêver, hein. Jouer pour son pays, c'est quelque chose de fantastique. Et après, si maintenant, si Dieu veut, j'ai la chance d'y aller, ou j'irai sans souci, avec plaisir et avec fierté. Eh ben merci, en tout cas c'est tout ce qu'on te souhaite. Voilà Merci l'interview beaucoup. de Jean-François d'Hôtel. On va faire un petit quiz, ça va être plus un petit jeu. C'est vrai qu'on le faisait un petit peu l'année dernière, mais on connaît pas encore tous les joueurs d'Ajaccio. Enfin en tout cas le grand public ne les connaît peut-être pas tous, donc tu vas un petit peu nous les décrire. C'est le qui est le plus, et très rapidement, sans réfléchir, tu vas devoir nous dire qui correspond le mieux à mes questions. Ça te va? Allez, impeccable. Je suis chaud. Allez, qui est le plus fou de l'équipe? Le plus fou. Il y en a des fous. Il y en a beaucoup, mais Jean-Philippe Pauline. Ok. Qui est le plus chambreur? Anthony Solinas. Ok, le gardien. Qui est le plus fashion? Paolo. Paolo Basilio. Ok. Ouais, Paolo Basilo. Ouais, il fait attention Ouais. à tout. Ok. Qui est le plus drôle de l'équipe? Il y en a beaucoup. Je mets un duo là. Anthony Allez. De Bartolo et Anthony Solinas. Ok. Ah, il y a même des duos à Ajaccio, c'est trop bien. Ouais, c'est Qui est le plus discret? le plus discret. Plus discret. Ricardo. Ok. Qui est le joueur le plus technique de l'équipe? Ouf, ça aussi, il y en a beaucoup. Jean-Philippe Pauline. Non, je rigole. Allez, je mets capitaine, Majid Saïd. Majid Saïd, ok. Qui est le joueur le plus rapide? Plus rapide. Paulo. Ok. Qui met le plus d'ambiance? Là, je mets tout le monde. Ouais. Ouais, il y a pas mal d'ambianceurs. Ok. Qui est le plus connecté de l'équipe? Pour plus connecter de l'équipe, je pense que c'est moi. C'est toi? Ouais. Bah, en Ouais, tout cas, je c'est ouais, t'as un bon pense, hein. feed Instagram. Je te félicite. Ouais, je pense. Ouais, ok. Qui est le plus mauvais perdant de l'équipe? Ouf, là aussi, il y en a beaucoup. Plus mauvais perdant. Allez, je mets Jean-Philippe Pauline. Ok. Qui est le plus travailleur? Étienne Rubion. Ok, qui a pris un carton rouge, le pauvre, Ouais. peu de temps après son C'est entrée vrai. en jeu. Malheureusement. Qui est le plus souvent en retard? Ouf. Alors là, je peux mettre, il y a des trios là. Ouais. Ouais. Romaris, David et Paulo. Bon, non, Paulo, il vient. Non, Paulo, non. Pas duo, pas trio. Duo. Duo. Romaris et David. Ok, ils viennent ensemble, c'est ça? C'est l'excuse? Ouais. Ah, ok. Ouais, Ok. ils viennent. Des fois, ils finissent trop tard à la plage. Il y a un système d'amende ou pas, Ajaccio? Je sais que dans certains clubs. Oui. Ils y Ok. sont. Je pense Bon. qu'à la fin de l'année, ils vont nous faire un restaurant. Ah bon, ça va, tant mieux. Allez, une dernière. Qui a la plus grosse culture tactique? Alors, culture tactique. Majid, Saïd. Ok, bon, le capitaine. Ok, très bien. Est-ce qu'on fait un petit dernier? Je suis en train de voir avec Marie là, selon le timing. Allez, le petit portrait chinois pour terminer. Et comme ça, on va apprendre encore à mieux te connaître. On terminera avec la dernière séquence ensuite. Est-ce que tu es prêt? Pareil, réponse tac au tac. Allez, impeccable. Allez, une destination de chaud. vacances. Pour Majorque, Ok. Une couleur. rouge. Un super pouvoir. Bon. Aider tout le monde. C'est bien. Un geste technique. La virgule. Ok. Un gymnase. Le Palatine. Ah, ok. Un chiffre. 10. Ok. Ouais, j'ai vu que ça aussi, hein, t'as pas eu le choix. T'as pris le 10, c'était déjà pris. T'as pris le numéro de C'est tes normal. débuts, hein, à Ajaccio, le C'est ça, 18. c'est ça. C'est normal.
Ok. Le 10, il est bien gardé, le 10. Ouais. Le smiley que tu aimes bien utiliser justement sur tes réseaux sociaux. Celui avec les cœurs dans les yeux. Ah, ok. Très bien. Un club de futsal. Un club de futsal que j'aime bien. Ton club. Ouais, un club de. Si t'étais un club Oh. de futsal. Ah, si j'étais un club de futsal. L'Étoile Lavalloise. Ok. Un joueur de futsal cette fois. Si t'étais un joueur de futsal. Abdesamad, pardon, Mohamed. Ok. Ton film préféré. Non, je peux pas le dire. C'est vrai? Non, je peux pas, c'est trop, c'est Titanic. Ah, bah pourquoi? C'est bien Titanic. Ouais, bon après je vais me faire beaucoup magagner là. Tu vas te faire charrier. Un autre sportif, du coup pas obligé, un futsaleur, quelqu'un que t'aurais aimé, pourquoi pas incarner. Ouais. Rafael Nadal. Ok, dernière question. Si tu pouvais dîner avec quelqu'un, qui ce serait? Ouf. J'aimerais avoir 2 invités, c'est possible ou pas? Allez, bah t'es dans les duos depuis tout à l'heure, donc vas-y, on en Alors, rajoute un autre. Alors Rafael Nadal et Lionel Messi. Ah, pas mal, pas mal. C'est pas mal, ça peut Ouais, être c'est une une belle table. Ouais, c'est Ouais, une belle table, ils vous ça. mettent en VIP, je pense, si vous arrivez à 3 comme ça. C'est vrai, Allez, c'est merci en tout cas, Jeff, pour ces petits quiz, ces petits jeux. On va passer au jingle classement maintenant. Un œil quand même sur ce qui nous intéresse, le classement. Donc je vous le disais, il y a eu pas mal d'équipes qui ont gagné leurs 2 premiers matchs, tout simplement 4. Nantes, Laval, Toulon et l'UJS Toulouse. Voilà, c'est le début, hein, pour l'instant, c'est pas vraiment représentatif. Là, c'est Ajaccio avec 2 défaites. On rappelle quand même un gros calendrier. L'objectif, c'est le maintien, c'est ça, hein, on peut le dire, ça a été un petit peu annoncé. Oui, bien sûr, c'est clairement ça, c'est maintenir le club en première division. Ok, bon, on va suivre ça de toute façon tout au long de cette saison. Voilà le classement pour l'instant, avec quand même quelques petites surprises, des équipes aussi qui ont l'air bien en forme, mais on sait que ça va être très long. Il y aura 22 journées, vous inquiétez pas. Je pense que ça va bouger d'ici là, et je pense que Jeff va tout faire pour remonter un petit peu le club de Ouais, l'ACA là. Bien sûr, Voilà. on va tenir. Un petit mot sur le classement des buteurs aussi, avec un nouveau patron, Rodrigo Viana, 5 buts en 2 matchs, c'est du solide. Soufiane El Mesrar aussi qui avait marqué un quadruplé. Kai Kivo, Fabricio Borges du Paris Akasa pour les joueurs à 4 points. Et puis il y en a eu plusieurs aussi. Ismaël Diarra, non, mais c'est pas grave. Sid Bellage, Nabat Traoré, Diego Napoles, Youssef Hassen et Rony Zake. Il y a pas mal de joueurs voilà, derrière, c'est le début aussi. Est-ce que toi, c'est un objectif, classement des buteurs, classement des passeurs? C'est quelque chose que tu regardes quand même un petit peu? Non, franchement, pour être honnête, non. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est le collectif et ramener le plus de points possible et fêter le maintien le plus tôt possible dans la saison. Ok, bon, très bien, on a compris. Et un petit mot quand même donc, sur le classement des passeurs, cette fois, avec voilà, Ismaël Diarra, lui qui est bien là avec 3 passes. Trujillo, le Nantais aussi, une des belles trouvailles. Mathéus qui faisait son premier match. Madruga, Bellage, Nito, Fopin, Abdessaman, Mohamed, Kaikivo, Michael de Sandra, dont on reconnaît évidemment pas mal de noms. Et voilà aussi, ça va bouger évidemment pendant toute cette saison. S'il y avait peut-être un Ajaxien là qui pourrait être dans le top 5, le top 10, toi, tu verrais qui en passeur? C'est qui aime bien faire beaucoup de passes décisives? Un passeur, bon, moi j'aime bien. Ouais, Il y a Captain Magid aussi. ouais. Et je vois bien Zé aussi. Ok. Zé Carlos. Zé Carlos. Eh ben, on suivra ça évidemment. On va garder un œil attentif sur ces classements que vous pourrez suivre après chaque journée. On va passer à la dernière rubrique de cette émission, évidemment. C'est la prochaine journée. Avec donc la prochaine journée qui ne se jouera pas ce week-end, mais le samedi 23 septembre, avec tout d'abord Gaulle face à Béthune. Gaulle qui va essayer d'aller accrocher ses premiers points. L'Étoile Lavalloise face à Hérouville pour la passe de 3. Le Sporting Club de Paris face au Kremlin Bicêtre. Ça sera évidemment un des derbies à suivre dans cette journée. Paris Akasa contre Ajaccio. UGS Toulouse qui recevra Kingersheim. Et enfin Nantes, Toulon Elite Futsal. Voilà, juste un petit mot, hein, c'est vrai qu'on en a parlé, déplacement périlleux encore une fois face à une équipe de Paris Akasa qui se connaît bien et qui travaille bien depuis pas mal d'années. Ah oui, c'est clair, ça va être encore un match très difficile avec une belle équipe de Paris Akasa emmenée par un grand coach, Marcelo Serpa.
Ça va être compliqué, mais après, comme on en est conscient et on va se servir de la semaine de trêve pour bien bosser et arriver là-bas avec l'intention de ramener au minimum un point. Eh ben très bien, en tout cas voilà, encore une belle journée avec des créneaux un petit peu plus classiques, vous pourrez suivre ça toute la journée du samedi 23 septembre et puis on se retrouvera lundi 25 septembre du coup pour la prochaine émission. Petite vidéo, petit teaser sur donc l'affiche de cette journée, ce sera le match entre Nantes et Toulon, deux équipes qui ont pour l'instant 2 matchs, 2 victoires, ça va être intéressant à suivre. Nantes, donc vous les avez joués il n'y a pas longtemps, et Toulon avec quelques petits changements aussi, l'équipe qui s'est bonifiée, donc ça nous promet une belle affiche et ça sera à suivre donc samedi 23 septembre. Un petit mot aussi rapide quand même sur ce week-end. Samedi, ça sera un match très important pour l'équipe de France contre la Slovaquie en Slovaquie. Un match qui sera à suivre normalement sur la FFF TV et peut-être sur Futsal Zone. Jeff, tu vas regarder, j'imagine. En tout cas, ça va t'intéresser de suivre l'équipe de France. Oui, bien sûr, bien sûr. Déjà, même quand on était en deuxième division, enfin pour ma part, quand j'étais en deuxième division, je regardais les matchs de l'équipe de France, je regardais à chaque fois parce que c'est dans ces matchs-là qu'on apprend encore plus. Et là, encore plus en étant en D1, vu que c'est nos adversaires. Et après, voilà, il ne faut pas oublier qu'ils représentent le pays et il faut leur apporter la force. Évidemment, à fond derrière les Bleus qui sont arrivés à Clairefontaine tout à l'heure et qui vont donc travailler toute la semaine, qui vont aller en Slovaquie et qui recevront l'Allemagne. Ça sera mercredi à Laval, normalement à suivre sur la chaîne L'Équipe. Voilà, les gens seront contents, ça va nous faire aussi une belle pub, une médiatisation, on l'espère. Je serai devant ma télé du coup, pas aux commentaires pour une fois, mais ça va être sympa, on va vibrer aussi évidemment, on est à fond derrière les Bleus pour écrire une page historique de l'équipe de France. Jeff, merci beaucoup pour terminer cette émission. Voilà, on va te laisser un petit mot de fin, une petite tribune. Voilà, on te laisse dire un petit mot comme tu le souhaites. Déjà, merci pour l'invitation. C'était un réel plaisir. Merci pour le travail que tu fais avec l'ensemble de tes camarades pour Futsal Zone. C'est incroyable pour la discipline d'avoir ce suivi grâce à vous. Et voilà, je tenais à te remercier et j'espère te voir bientôt chez nous en Corse pour aller se boire un petit café, tous les deux. Avec grand plaisir, hein. Je t'avoue que quand je vois certaines stories là à la plage, ça donne envie, Et pourquoi pas, on verra, en tout cas on l'espère. Mais merci beaucoup en tout cas Jean-François, c'était vraiment top d'échanger avec toi, quelqu'un qui a eu une belle carrière en D1, qui est de retour aussi avec un nouveau projet, là c'est Ajaccio, et on te souhaite donc plein de bonnes choses. Merci, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Donc n'oubliez pas samedi le match entre la Slovaquie et la France, mercredi France-Allemagne, et on se retrouvera donc samedi pour une très belle journée de D1 de futsal avec donc notamment le déplacement des Ajacciens au club de Paris à Casa. Passez à tous une excellente soirée, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, parlez de Futsal Zone à vos amis. C'est gratuit maintenant, vous n'avez plus d'excuses, téléchargez l'application aussi qui est plutôt pas mal. Elle est très rapide, j'ai beaucoup utilisé ce week-end et c'est bien, ça fait plaisir. Donc voilà, merci en tout cas, c'était le petit moment pub. Merci Jeff, bonne soirée à toi. Merci, à bientôt. Et à très vite. Allez, salut les gars, salut à tous. Ciao. Merci, bonne soirée, ciao ciao. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Futsal Zone.